C'était quelque chose de très injuste, quelque chose de très humiliant, parce que ça se passait quand même devant mes propres enfants, et de très décevant. Voilà, parce que je ne m'attendais pas à vivre une telle déception. Et publiquement. Publiquement. Nous sommes le jeudi 17 juin 2021. Laurent Gbagbo arrive. L'attente était palpable à Abidjan. Depuis Bruxelles, on annonçait que l'avion de l'ex-président ivoirien atterrirait à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny aux environs de 15h45. Mais déjà, les premiers murmures faisaient état d'un léger retard. L'heure approchait et avec elle montait l'impatience d'un peuple porté en joie, curiosité et inquiétude. Pourtant, au-delà de ce simple contretemps, une autre polémique agitait les esprits, celle de la présence de Simone Gbagbo à l'aéroport. L'ancienne première dame, compagne de lutte et figure incontournable du Front populaire ivoirien FPI, devait-elle se rendre aux côtés de la foule pour accueillir son époux après 10 ans de prison à la Cour pénale internationale? Dans un tweet publié le 16 juin 2021, l'avocat de Simone Gbagbo, M. Dadje Rodrigue, avait fait éclater la controverse au grand jour. Selon lui, Monet Léon Emmanuel, coordinateur général de l'organisation de l'accueil, serait venu annoncer à Simone Gbagbo que son mari ne souhaitait pas la voir à l'aéroport. Je suis choqué par cette information, écrivait l'avocat, et j'espère que Mme Simone Gbagbo sera bien présente pour accueillir le président. Une déclaration qui fit l'effet d'une bombe, car Simone Gbagbo, la dame de fer du parti, n'était pas une figure effacée. Ancienne députée d'Abobo, vice-présidente du FPI, elle avait partagé les années de pouvoir, les épreuves et même les prisons de son mari. À l'époque, le PPACI n'était pas encore créé, c'était que le FPI. Arrêté avec lui le 11 avril 2011, transféré dans le nord du pays, condamné pour atteinte à la sûreté de l'État, puis gracié en 2018, son parcours symbolisait une fidélité à toute épreuve. Mais ce jour-là, la fidélité et la politique semblaient entrer en collision. Là, il tient la main de Simone. Il l'empêche d'avoir accès à Laurent. Elle se dégage d'un geste brusque. Après cette scène, on voit Simone qui lui tient la main, qui lui dit visiblement viens. Mais la tension est palpable. La bagarre éclate face caméra. Mes chers amis, la scène à laquelle vous venez d'assister a été écœurante pour de nombreux Ivoiriens, moi y compris, qui n'arrivaient pas à comprendre l'attitude des uns et des autres. Aujourd'hui, nous abordons le sujet. Simone Gbagbo se livre. Suivez. Africa unite. Honneur! Gloire! Dignité! Pouvoir! Victoire! Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution! Dans ma précédente chronique, je vous disais que ce qui oppose Laurent et Simone, ce n'est pas une question idéologique. Le PPACI de Laurent Gbagbo et le MGC de Simone Gbagbo se présentent comme des structures distinctes, mais leur fondement idéologique, leur ambition et leur discours laissent transparaître des points de convergence indéniable. Ils ont une racine commune, le FPI. Ils partagent une même ADN politique. Leur base idéologique, leur discours souverainiste, leur attachement au panafricanisme et leur capital militant sont très proches. C'est une même matrice politique qui s'est fragmentée. Les différences résident davantage dans les personnalités, les approches organisationnelles et les ambitions de leadership que dans le fond idéologique. Maintenant que vous avez ça à l'esprit, je vous propose d'écouter Simone, car même si derrière les rideaux le torchon brûlait,
Publiquement, c'est à travers cette scène à l'aéroport que tout est parti. En tout cas, c'est à travers cette scène qu'on a tout compris. Et j'ai le sentiment, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais que cette scène de l'aéroport lors du retour de Laurent Gbagbo de la haie vous a ramené à cette condition de femme. Tout d'un coup, cette vie privée, votre couple est mis à nu publiquement. Comment vous l'avez vécu, justement, cette scène? C'était quelque chose de très injuste, quelque chose de très humiliant, parce que ça se passait quand même devant mes propres enfants, et de très décevant. Voilà, parce que je ne m'attendais pas à vivre une telle déception. Et publiquement? Publiquement. Et puis j'arrivais pas à expliquer. On n'a pas réussi à m'expliquer non plus pourquoi tout ça. Et donc bon. C'est ça quoi, mais donc c'est un souvenir que j'aime pas évoquer. Oui, j'imagine. Est-ce que c'est beaucoup plus difficile de se reconstruire de ces blessures-là, de ce divorce, du fait que ce soit dans l'espace public, que tout le monde en parle à une époque? Est-ce que vous auriez préféré guérir éventuellement de ces blessures dans un contexte plus intimiste? Oh, à cette époque-là, j'ai fait ce que je croyais juste de faire, c'est-à-dire me mettre à côté. Parce que je voulais pas me lancer dans un débat sur Internet. C'était pas le lieu. C'était pas le lieu, et puis c'était pas très digne de faire ce genre de choses. Donc, j'ai préféré mettre tout ça sous silence. Je préférais d'ailleurs que ça reste sous silence. Petite question, je ne sais pas si j'ai envie d'entendre votre réponse. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pris votre pleine dimension à ce moment-là de la séparation? Est-ce que vous êtes enfin devenue la femme que vous avez peut-être toujours été, mais qui est beaucoup plus visible aux yeux du monde, beaucoup plus sûre d'elle, qui suit son propre calendrier? Plus sûr d'elle, ça je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, je peux dire que je suis plus reconnu, c'est la femme. À l'époque, c'était le couple. Mais aujourd'hui, c'est cette femme-là qui est plus reconnue, plus identifiée. C'est vrai. C'est vrai. Ceci dit, c'est pas ça que je recherchais, moi. Dans le parcours que j'entrevoyais, moi, dans ma vie, j'aurais terminé ma vie dans mon couple. Voilà, donc je n'avais pas recherché ça, mais bon, je constate que c'est cela. Et comme je considérais que le combat que je menais n'est pas achevé et qu'il mérite d'être continué, bon, mais je continuais. C'est donc ça. C'est une histoire de couple, une question d'ego. Depuis cette scène à l'aéroport, nous n'avons plus revu les deux face caméra. Chacun a suivi sa route. Laurent a créé son nouveau parti politique avec à ses côtés sa nouvelle femme et Simone Gbagbo a poursuivi son chemin. J'ose croire qu'ils réussiront à mettre leurs différends de côté pour porter la voix de celles et ceux qui croient en eux. Merci d'avoir été là. C'était Nanou. Je vous aime.